Verset 32. Le Tao est éternel et n'a pas de nom. Quoiqu'il soit petit de sa nature, le monde entier ne pourrait le subjuguer. Si les vassaux et les rois peuvent le conserver, tous les êtres viendront spontanément se soumettre à eux. Le ciel et la terre s'uniront ensemble pour faire descendre une douce rosée, et les peuples se pacifieront d'eux-mêmes, sans que personne le leur ordonne. Dès que le Tao se fut divisé, il eut un nom. Ce nom, une fois établi, il faut savoir se retenir. Celui qui sait se retenir ne périclite jamais. Le Tao est répandu dans l'univers. Tous les êtres retournent à lui, comme les rivières et les ruisseaux des montagnes retournent aux fleuves et aux mers. Ça me fait toujours sourire quand Lao Tzu dit le Tao n'a pas de nom. Pourtant, il l'appelle le Tao. Donc, il est quand même nommé. Quand on a vécu des choses que l'on a des difficultés à expliquer, c'est le Tao. Moins vous pouvez l'exprimer par des mots, plus vous vous approchez du Tao. Voyez-vous ce que je veux dire ? Vous avez sûrement connu l'amour dans votre vie. Pourquoi vous l'avez aimé ? Avez-vous une explication ? D'où vient l'amour ? Avez-vous une explication ? Est-ce que le simple fait de dire à quelqu'un que vous connaissez l'amour, il ou elle peut le ressentir ? Dans tout ce que vous ne pouvez pas exprimer, vous rapproche du Tao. Par exemple, les idées géniales, la créativité, l'intuition, tout ça est un accès direct au Tao. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais c'est là. D'ailleurs, l'écriture chinoise ne représente pas des lettres ou des mots, elle représente des idées. C'est des idéogrammes. C'est difficile pour nous occidentales de se représenter l'association symbole-idée pour nous représenter une situation. Voilà pourquoi ce genre de langage est beaucoup plus proche spirituellement que du texte issu d'un alphabet. Voici par exemple l'idéogramme du Dao, qui signifie suivre le chemin pour atteindre l'éveil spirituel. Le verset précise « Dès que le Tao se fut divisé, il eut un nom. » Et quand on divise le Tao, on obtient le yin et le yang. Voilà pourquoi le verset dit qu'il eut un nom. C'est le début de la vie. Mais il ne faut pas rester dans cette polarité, il faut retourner vers la source. Et on ne peut que l'approcher en restant dans un état d'équilibre. Retenez ceci, plus on penche vers un extrémisme, plus on s'éloigne du Tao. Ceci est valable aussi bien pour les croyances religieuses en passant par l'alimentation, par exemple les tendances véganes, que politiques. Alors que dans notre monde, on a tendance à faire l'inverse. Tout est excès. Voilà pourquoi ce monde va si mal. Et Lao Tzu est très clair. Plus on suit le Tao, plus on est protégé par le ciel.